L'ex de ma femme m'a envoyé un texto « On s'aime toujours ». J'ai répondu « Merci pour la confirmation ». Puis j'ai transmis les captures d'écran à ses parents et à son pasteur. 72 heures plus tard, elle était déshéritée et sans domicile fixe. J'ai 34 ans. Je travaille dans la logistique, la planification, la coordination, et je m'assure que tout arrive à destination. C'est un monde de systèmes et de conséquences. Je n'aurais jamais imaginé devoir appliquer cette même logique froide à mon propre mariage. Samedi soir, ma femme, Chloé, 32 ans, a laissé son téléphone sur la table basse en allant prendre une longue douche. Ce n'était pas inhabituel. Nous regardions à moitié une émission de télé-réalité abrutissante. Je parcourais les informations sur mon propre téléphone lorsque l'écran du sien s'est allumé. Ce nom m'a noué l'estomac. Julian. L'ex-petite amie de la fac. Celle qu'elle avait toujours qualifiée d'erreur amusante, mais dont les histoires semblaient toujours contenir plus de tendresse que de regret. Une vague d'angoisse m'a submergé. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous avons une vie, une maison que nous avons choisie toutes les deux, un golden retriever un peu loufoque. Nous étions censés commencer à essayer de fonder une famille le mois prochain. Mon sens moral me criait de ne pas regarder. Mais un instinct plus sombre, plus primaire, a pris le dessus. Le téléphone n'était même pas verrouillé. L'aperçu de la bannière était juste là. Une preuve numérique irréfutable. Julian, je n'arrête pas de penser à la semaine dernière. Tu étais si bien. Mon monde a basculé. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle était à une conférence de travail de 2 jours en ville. Je l'ai déposée moi-même à l'hôtel. Je me souviens de l'avoir embrassée pour lui dire au revoir, lui disant d'apprendre beaucoup. Quelle idiote. Les mains tremblantes, j'ai ouvert la discussion. Tout était là. Des semaines, une chronique détaillée et poignante de leur liaison. Des textos explicites, des photos, désormais gravées dans ma mémoire, des projets secrets et des blagues privées. Ils parlaient de notre mariage comme d'un désagrément passager. Ils se moquaient de moi. Mon travail stable mais ennuyeux, ma façon de fredonner en cuisinant, les petits mots que je lui laisse le matin, tout cela transformé en matière première pour leur sordide petite tournée de retrouvailles. Mais le texto qui m'a brisé, celui qui a transformé mon chagrin en quelque chose de froid et de dur, c'était celui qu'il m'avait envoyé quelques instants auparavant. On s'aime toujours, tu le sais, n'est-ce pas ? Cette histoire avec lui n'est qu'une phase. L'erreur grammaticale était presque aussi offensante que les mots eux-mêmes. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas brisé comme ça. Il s'est évaporé. La part chaleureuse